si on tend la main pour elle. La vie est tellement plus belle. Virginie, Eric, bonjour, me voici à Beau Soleil avec les héros de la télévision. Je suis avec Alexia, bonjour, Bonjour. qui joue le rôle d'Océane dans Plus belle la vie. Exactement, Océane Mougin. D'accord. Alors c'est important parce que c'est votre toute première interview. Exactement, c'est ma première interview, comme Océane Mougin était mon premier rôle dans Plus belle la vie et dans toute ma carrière. Et je vous sens à l'aise quand même. Oui, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, donc je suis à l'aise dans ce que je fais parce que c'est ma passion et je suis très heureuse d'être ici, comme j'ai été très heureuse d'être sur le tournage de Plus belle la vie. Comment on devient Océane? Comment on s'imprègne du rôle? Comment on s'imprègne du rôle? Déjà, ce genre de choses-là, ça se fait... quand on joue, on utilise toujours une facette de nous-mêmes, donc c'est quelque chose qu'on a expérimenté ou non. Moi j'ai pris mes parts fragiles, on va dire, et ça a plutôt bien marché parce qu'au fond de nous on a toujours quelqu'un qui est un peu timide d'aller vers les autres, quelqu'un qui n'a pas toujours été très à l'aise en face des autres. Vous savez, arriver dans un lycée c'est toujours compliqué, on est en face d'adolescents, les adolescents comme les enfants c'est toujours les personnes les plus dures, on va dire. Et du coup, je me suis inspirée de souvenirs que j'avais pu avoir, que j'avais pu eu. Ouais. Et voilà. Avec ça, c'est pas un rôle facile quand même. Parce que c'est un rôle d'une personne qui est en souffrance. Il y a un vrai père, il y a un faux père, il y a beaucoup de choses comme ça. Exactement. Elle termine par avoir une tentative de suicide dont elle échappe, heureusement. Et donc, du coup, non, ça n'avait pas été un rôle facile, mais justement, c'était un vrai challenge, un vrai défi pour un premier rôle. Et j'y ai mis tout mon cœur. Et là, aujourd'hui, à ce festival de Beau Soleil, j'ai un grand plaisir à y être parce que je rencontre enfin les personnes et je vois leur sourire sur la lèvre. Et dès que je peux leur faire une photo, un sourire ou un autographe, j'ai l'impression qu'ils rayonnent. Et c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour voir les gens heureux. Et surtout quand on joue derrière la caméra, pour moi c'était une première fois, on n'a pas le public directement derrière. Et là ça permet justement d'avoir un retour et ça me donne encore plus envie de continuer. C'est important ce retour, on se rend compte du pouvoir de la télévision, parce que du jour au lendemain, on est personne et puis d'un coup, tout le monde vous reconnaît, tout le monde vient vous saluer et tout le monde vous aime. Oui, écoutez, ça fait toujours un grand plaisir, mais aussi c'est quelque chose qu'il faut avoir avec beaucoup de détachement, parce que quand on va se lever tous les matins, travailler sa passion, au final on marche dans la rue et on est nous, et donc du coup il faut avoir une vraie distanciation. C'est pour ça que ça fait plaisir de se plonger dans ces milieux-là, mais après ça fait aussi du bien de revenir avec ses parents, sa famille, ses quelques amis, et puis voilà. Donc c'est sympa, mais il ne faut pas se laisser dépasser par les choses. Entre nous, ça restera entre nous. Vous jouez vraiment du violon? Non. On vous a coaché pour ça? Oui, j'ai eu une violoniste professionnelle qui faisait partie de l'équipe de Plus belle la vie, qui m'a montré les gestes, et donc du coup j'ai essayé tant bien de mal de pouvoir imiter, et quand j'ai vu ce que ça rendait à la télé, franchement j'étais fière, je m'y attendais tellement pas, et du coup voilà, j'ai été coachée, mais ça me donne vraiment très envie de faire de l'instrument. Le violon peut-être pas parce que c'est quelque chose de très technique, et j'ai pas vraiment la fibre musicale. J'ai pas beaucoup de rythme, mais je travaille dessus. Est-ce que Plus belle la vie, ça ouvre des portes? Est-ce que vous avez d'autres propositions en présent? Alors, oui et non. C'est surtout au niveau d'une certaine publicité que les gens peuvent vous contacter pour des pièces de théâtre, etc. Après, c'est un travail c'est juste un travail qui doit être au fur et à mesure, être construit, être fourni. Et après, il suffit de passer d'autres castings. Et souvent, quand on est pris dans Plus belle la vie, c'est que peut-être, je ne m'avancerai jamais, mais que peut-être on peut essayer d'aller plus loin. Donc, je passe plusieurs castings. J'ai été souvent en callback. J'ai pas encore été rappelée pour avoir un autre rôle. Mais dans ce métier, il faut jamais perdre espoir. Vous me parlez de Beau Soleil, du bon accueil ici. La Côte d'Azur, vous la connaissez? Miss Cannes, déjà venue ici? Oui, j'ai ma grand-mère qui habite à Juan-les-Pins, donc Oui. un quartier d'Antibes. J'y viens depuis que je suis toute petite. Mon arrière-grand-mère y habitait aussi. Et donc du coup, c'est là où j'ai fait mes premières boîtes de nuit. C'est là où j'ai rencontré... C'est là où j'ai fait mes premières soirées de jeunes filles, dans une très bonne ambiance. Donc j'adore venir dans le sud. Et à chaque fois que j'arrive, j'ai la chanson de Nino Ferrer, si je ne m'abuse, Le Sud. Le sud, exactement. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, plus d'1 million d'années, et toujours en été. Ah, c'était une belle conclusion. Voilà. Merci. Merci à vous, c'est un très grand plaisir.